Yo les gars, troisième vidéo. Je lâche pas l'affaire. Hier, vous avez vu que j'ai failli lâcher l'affaire. J'ai failli zapper la vidéo. Et après, je me suis dit non, je la fais quand même après entraînement. Donc là, on continue. Séance push, pec et poussée. Donc après entraînement MMA. Donc là, je fais ça avant mon entraînement MMA. Et donc aujourd'hui, au programme, cette petite machine, ce petit développé couché debout, tranquille, pas besoin de mettre trop lourd au début pour chauffer. Et donc, je vais vous expliquer le programme. Attendez, je vais voir si ça cadre bien. Parfait. Donc, ouais, hier, j'ai failli ne pas filmer, j'étais KO après entraînement. Et là, j'ai du temps avant entraînement. Donc, ça me permet, j'ai un petit créneau. Donc, du coup, je fais ma petite séance. Et ça me permet de rebondir sur un truc qu'on m'avait dit. Je vais m'insérer. C'est juste pour chauffer. Après, je vais rajouter un peu de poids. Vous avez vu, je garde bien les omoplates collées. Hein. Je ne décolle pas les épaules du banc. Donc, ouais, est-ce que souvent on me dit Fred, tu travailles dans une salle de sport. Attends, je vais fermer la porte. Tu travailles dans une salle de sport. Donc, du coup, tu peux t'entraîner tous les jours, c'est facile. Et bien sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de m'entraîner. Ça fait 8 ans que j'ai la salle avec Clément, qu'on est associés. Et que donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Maintenant, que ça tourne bien, qu'on a nos routines et tout. Mais il faut savoir que quand vous ouvrez une salle de sport, au début, ça c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que quand vous commencez, vous avez tellement de taf, que ce soit administratif, que ce soit au début, vous prenez tous les cours que vous pouvez, vous croulez sous le temps en fait, hein, et vous n'avez pas de temps en fait, en général, hein, pour vous entraîner. Ou alors, vous avez un petit peu de temps, vous êtes tellement fatigué par vos journées que vous n'avez plus l'énergie. Et ça, souvent, c'est l'erreur que font beaucoup, c'est ils pensent qu'en ouvrant une salle, ils vont avoir plus de temps pour s'entraîner, ils vont pouvoir s'entraîner tout le temps, H24 et tout. Et en fait, les premières années, c'est franchement avec tous les potes que j'ai qui ont des salles, on est unanime là-dessus. C'est à moins d'être juste un financier, vous mettez de la thune et vous êtes juste un mécène, on va dire. Et là, vous pouvez venir vous entraîner tranquille dans votre salle. Mais si vous êtes comme Clément et moi, deux passionnés qui avons ouvert et qui entretiennent la structure, qui cherchent les clients, cherchent les adhérents, essayer de se remettre en question, essayer de toujours améliorer deux, trois trucs, plus la paperasse, bah, au final, vous allez galérer à vous entraîner. Donc aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai plus cette excuse-là parce que maintenant, on est rodé. Mais les premières années, surtout les premières années, et quand vous créez une salle, les gars, ne pensez pas que ça va être vraiment facile de vous entraîner. Ça, c'est. Parce que j'ai vu une vidéo à ce sujet-là. Et c'est vrai que le mec, il expliquait bien que quand vous commencez, c'est vraiment. Vous croulez sous le temps. Parce qu'en fait, vous avez tellement la pression de rembourser votre loyer, le bail, et rembourser le leasing des machines et tout, que votre focus, il ne peut pas être à l'entraînement. Au début, vous avez la peur de ne pas avoir assez de clients, vous avez la peur d'être vide hein, pendant un an. En plus, c'est inconnu, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va être remplie, si un jour déjà elle va être remplie votre salle. Donc du coup, cette pression-là fait que vous n'avez pas l'énergie pour vous entraîner. Donc voilà, ça c'est pour répondre à certaines personnes qui disent ouais, tu es dans une salle H24. C'est sûr que quand tu coaches, tu peux pas non plus faire tes séances. Tu n'es pas là pour faire tes séances, tu es là pour améliorer la personne. Donc là, voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai pas cette excuse-là. Aujourd'hui, j'ai tout le temps qu'il faut. Et là, aujourd'hui, si je ne m'entraîne pas, là, c'est moi qui ai merdé. Hein. S'il y a un jour où je zappe l'entraînement, mis à part cas exceptionnel, mais sinon, non. Aujourd'hui, j'ai tout. Là, donc là, vous avez vu, là, j'ai eu un petit créneau. Je peux faire mon entraînement. Après, on a l'entraînement MMA. En plus, ouais, voilà, aussi, on m'a dit, ouais, pourquoi tu ne filmes pas les entraînements MMA? Ce qu'il y a, c'est que quand je fais les entraînements MMA, c'est moi qui donne le cours. Du coup, je ne peux pas donner le cours et filmer en même temps. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui me filme. Et en même temps, en plus, comme c'est entraînement assez avec des gars qui vont combattre et tout, j'ai pas envie de me disperser.
leur faire un peu. Là, avec Brandon, c'était plus loisir, tranquille. Mais là, comme ça, j'aime bien être focus quand même pendant mon entraînement. Donc l'idéal serait de trouver quelqu'un qui filme une petite partie. Mais on va trouver ça. Allez, là, je rajoute du poids parce que j'ai fait ma série, je rajoute pas. Donc, on rajoute pas beaucoup. Donc pourquoi j'aime bien ce développé couché là? Pourquoi j'aime bien se développer? Parce que vous n'avez pas la peur de la barre qui vous rentre dans la gorge. Quand vous faites du développé couché et que vous mettez par exemple proche de votre max, vous avez toujours cette appréhension là. Donc là déjà ça c'est vous l'avez plus. Et de plus avoir cette appréhension là, par exemple je sais que je peux aller à l'échec. Par exemple je suis là, je sens que ça va être trop dur, bam, hop, il n'y a pas de risque que ça me tombe dessus. Et ça c'est de plus avoir ce risque là, c'est énorme. Allez là c'est parti, je pars pour 12 reps. Voilà, parfait. Et on va monter encore. Donc là, vous avez vu, il y a de la marge. Le but, c'est de chauffer petit à petit. On est encore qu'au début. Je vais essayer de ne pas faire trop de cuts parce que bon, c'est pas non plus du gros montage. Donc du coup, ça évite de de prendre du temps en post-production. Donc, ça va juste rajouter un peu de poids. Au pire, ça, je le couperai au montage. On va rajouter un 5. Et donc, le titre de la vidéo, ça va être quoi? Ça va être « Je n'ai pas de temps pour m'entraîner » pour l'interrogation. Ça va être pas mal ça, par rapport au fait que les gens, ils pensent que vous ouvrez un business, c'est une salle de sport, donc vous êtes H24 à la salle pour pouvoir vous entraîner. Ça, c'est un mythe. Mais je pense que les gens, ils le comprennent maintenant. Ça, c'est bien sûr qu'il faut se trouver du temps pour s'entraîner. Hein. Je ne dis pas aux gens qui ont des salles, ne vous entraînez pas, vous n'avez pas le temps. Mais ne pensez pas que quand vous allez ouvrir, ça va être la fête. Voilà, c'est parti, je fais ma série. Là, on est encore léger. Je prends pas trop de temps de repos encore, parce que je suis encore, c'est encore léger là. Donc là, on peut y aller. Hein. Et dès que ça commence à être lourd, je vais commencer à prendre plus de temps de repos. Allez, on part toujours pour 12. Voilà. Donc demain, les gars, la vidéo du bain glacé. Là, c'est première vidéo de bain glacé que je fais là. J'ai pas fait de bain glacé depuis plus de 10 ans. Et là, ça va être un vrai bain glacé, les gars. On va prendre la température et tout. Normalement, ça sera du 3 degrés, les gars. Donc là, en plus, il y a la vidéo. Du coup, je vais être obligé de le faire. Il n'y aurait pas eu la vidéo, j'aurais dit ah, je peux pas venir et tout, mais au moins ça me pousse YouTube, ça me pousse. Et ce soir, match de foot, l'équipe de France. Donc, je suis pas un grand fan de foot, mais j'aime bien regarder de temps en temps un petit match. Et voilà, moi je suis typique le supporter qui connaît rien. Alors, on connaît tous ce mec-là qui crie quand Mbappé loupe, qui dit que lui il est nul. Et il connaît rien. Bah, vous savez, en MMA, on voit des fois des commentaires avec Clément sur la chaîne, on voit des mecs qui font des remarques de ouf. Bah, moi, je suis ce genre de mec. Bah, je mets pas de commentaires parce que je commente pas sur les chaînes de foot ou quoi, je regarde pas. Mais je suis le genre de gars qui connaît rien et qui critique. Donc là, voilà, c'est le footix, c'est moi. Et on va continuer à monter. Donc on monte tant que les 12 passent. Vous avez vu là, je mets de la vitesse. Hein. Là, on s'en fout du tempo là. Là, ça y est, là. J'ai fait du tempo lent pendant 3-4 mois. Là, maintenant, ça y est, là, on est parti. Tempo rapide. Et donc, je vous disais, ouais, match de foot ce soir. France-Pologne. Je remplisse ma gourde quand même. Je vais la remplir après. Donc France-Pologne.
Et après, repos, bien sûr. Allez, on rajoute du poids. Donc là, les gars, je vais vous cutter la partie d'après. Et je vous montre l'exo suivant. Exo suivant, la Panata qui est derrière moi. Donc là, vous la connaissez maintenant, celle-là. Celle que j'ai fait hier pour le dos, mais là, je la fais dans l'autre sens. Donc là, pareil, on part sur tranquille et après, je vais mettre un peu plus lourd. Et je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur les salles, les mecs qui n'ont pas le temps de s'entraîner, enfin, qui ont moins de temps pour s'entraîner. Les gars, n'oubliez pas que vous pouvez toujours quand même trouver un petit temps pour vous entraîner. Même si c'est pas évident, hein. Je sais qu'il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils ont voilà, des tafs qui font des 70 heures par semaine. Mais essayez de trouver toujours un petit créneau. Essayez de toujours trouver au moins deux créneaux même, franchement, 2-3 créneaux, une petite heure, au moins pour vous libérer l'esprit, même plus pour ça que pour perdre du poids ou quoi, pour renforcer un peu le corps quand même. Parce que si vous ne trouvez pas quand même 1 heure ou 2 heures par semaine, c'est quand même qu'à la base, c'est quand même qu'il y a un problème d'organisation. Même si c'est très dur, hein. Je ne veux pas faire la morale. Ouais, toi, tu n'as pas d'enfant, toi, tu n'as pas ci, toi, tu n'es pas marié, ça. C'est vrai que quand on a des enfants, c'est beaucoup plus dur. Par exemple, une mère qui est seule avec ses enfants, avec 3 enfants, elle aura quand même beaucoup plus, et qui fait un taf de ouf, elle aura quand même beaucoup plus de mal à trouver de temps qu'un mec seul qui fait 35 heures par semaine. Mais essayez quand même de toujours vous trouver 1 ou 2 heures par semaine pour au moins faire un peu de renfort, défouler un peu, faire monter un peu le cœur. C'est une question primordiale pour la santé. Donc voilà, ça c'était la petite phrase, phrase de motivation. Et là, on va monter en poids, les gars. Donc pareil, même principe, hein, on monte là, la vitesse, on monte, vitesse, et c'est parti après. Donc là, le but c'est de monter jusqu'à ce que là, les 8 reps soient difficiles. Le but c'est que mes 8 reps soient durs, et après on passe à la suite. Donc enfin, une fois que j'ai trouvé mes 8 reps, attends, je vous explique. Donc je monte jusqu'à ce que mes 8 reps soient durs. Une fois que j'ai trouvé mes 8 reps durs, je pars pour mon 5x8, et après je passe à un autre exo. Donc là, vous avez vu, c'était léger. Donc je ne prends pas beaucoup de temps de repos. Et dès que mes 8 reps durs commencent, je prends un peu plus de repos entre chaque série. Donc, il y a encore de la marge. Et on monte. Donc, une fois que j'ai fini ça, après je passe à un autre exo. Et après, je vais reposer un petit peu. J'aurai un petit peu de repos pour l'entraînement MMA. Aujourd'hui, c'est lutte et lutte MMA. On a donc Kylian qui vient, que vous avez déjà vu en vidéo. Brandon, vous avez Noah. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas encore vu en vidéo. Noah, Dylan, il n'est pas là. Et on a Clément, bien sûr. Clément Marcoux, le balèze. Et on a Alan Landouzi, numéro 1 européen dans sa catégorie, et qui nous vient du nord de la France et qui est là pendant 2 semaines, donc ça va être top. Aujourd'hui, gros entraînement. Je vais essayer de vous filmer quelques passages, comme ça au moins ça va être sympa pour changer un peu de la prépa physique. Allez, c'est parti, je pars sur ma nouvelle série et après je vous filme la suite. Là, il y a de la marge encore, on monte
Vous avez vu là, j'ai fait plus que 8 reps. Pour chauffer, là maintenant on part sur du 8 reps là. Donc là, on part que sur du 8 reps, parce que là je sens que ça va commencer à être dur. Et après, on part pour le 5x8. Donc le but c'est pas non plus trop se griller pour l'entraînement d'après. Et après, demain, on verra le bain glacé les gars. Et en plus entraînement, parce qu'avant le bain glacé il y aura un entraînement. Donc cette fois demain c'est moi qui me laisse m'entraîner là. Je mets mon cerveau de côté, je dis à mon petit jeune là, vas-y, je te laisse faire, comme ça va me préparer pour un éventuel retour. Au moins comme ça, je reprends la forme et je délègue un peu la prépa physique. Donc là, je suis monté à 70, et on part pour 8 reps. Ah. Ah. Oh. Voilà, je vais prendre ce poids-là. Je pars là, en fait, cette rep-là est compte. Donc 70, je pars pour un 5x8 à 70 tranquille. Je pourrais mettre un petit peu plus, mais le but c'est quand même pas se tuer avant l'entraînement de tout à l'heure. Donc on part pour 5x8 à 70. Et après, donc voilà, je vous filme pas, mais je finirai par un peu de triceps à la Kaiser. Tranquille pour garder un peu d'énergie. Et voilà, donc je vous dis à demain les gars, le bain glacé. Et comme ça au moins, ça va changer un petit peu de la salle du FMC. Allez, à demain.